Bonjour à tous, je m'appelle Douce, je connais Mission Roi Hyper Claude par Patrick et il y avait une messe d'Hyper Claude à Paris et les premières fois que j'y allais, on était entendu au milieu de la messe, on était entendu prier et de chanter et de louer le Seigneur. Et du coup, je sens un mal à la tête qui était habitué, mais qui, avant de commencer la messe, je n'avais pas. J'ai senti très fort. Et quand j'ai senti très fort, et du coup, en même temps, et c'est passé, c'est mal à la tête. Et tout de suite, j'entends Père Claude qui a dit qu'il y en a quelqu'un qui a eu un mal à la tête et qui est guéri. Donc, je viens vers Père Claude et je lui dis que c'est moi. Et puis, bon, voilà, on a parlé, le mal à la tête, c'était parti. Et donc, après, il dit ça, Père Claude, je l'entends dire qu'il y en a des jeunes de 40 jours qui on peut demander Jésus de faire en nous. Et moi, avant de connaître Père Claude, j'avais déjà fait les jeûnes de 2 fois, 3 fois par semaine, mais sans en suivre, sans de l'eau bénite, des choses bénites, parce que j'ai fait comme ça que j'entends quelqu'un dire. Et donc, là, quand j'entends Père Claude dire qu'on peut demander à Jésus de faire 40 jours d'hygiène, et donc, j'y viens, j'ai préparé avec les autres qui font, et j'ai fait les 40 jours d'hygiène, et avec de l'eau bénite et le ciel et tout, et suivi par Claude tous les jours. Et donc, pendant ces 40 jours, tout le départ, quand j'ai fait, c'était très, très, très dur avec les attaques, avec les pièges, avec les plans d'attaque. Mais après, au bout de 6 ou 8 jours, et je commence à sentir bien, et sentir la lumière. Et la première force que j'ai sentie, c'est de demander pardon et que je devais demander depuis longtemps, mais que je ne le vois pas demander. Et de pardonner aussi, et que je devais pardonner, mais que je n'avais pas la force et la lumière de pardonner. Et que là, Jésus, il était en moi, il m'a fait faire correctement, sans y sentir rien, et faire normalement. Donc, la première chose, c'est le pardon et pardonner, et demander pardon et pardonner. Et la deuxième chose, j'avais les médicaments pour le cholestérol et diabète. Dans ma soeur, il y a tous mes soeurs et mes frères qui ont diabète. Ma maman est morte du diabète. Donc, j'avais un médicament que je prends pendant 7 ans. Et là, c'est la deuxième chose que je sentis dans moi et que je peux demander à mon mari, est-ce que je peux arrêter ces médicaments-là, de prendre ces médicaments-là, que ça fait 7 ans que je prends. Et donc, je continue à prier, à demander, à faire mon jeûne. Et ça prend un petit peu de temps pour que mon mari me dise je peux arrêter. Mais après, il est arrivé un jour et il me dit aujourd'hui, tu peux arrêter. Et tu vois qu'est-ce que ça donne. Donc, j'arrête. J'ai dit, je vais voir aujourd'hui, demain, et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Donc, j'ai arrêté. Et là, je continue mes prières et je ne sens rien. Et j'ai arrêté complètement. Au bout de que je devais aller passer mes visites pour renouveler les médicaments, et je prends un rendez-vous et pour demander, pour aller voir si ça va, mais moi, je n'ai rien senti. Moi, je n'ai pas pris, je n'ai rien senti. Mais par contre, tous les jours le matin, et je donne à Jésus mon médicament
et j'ai dit pour guérir les souilles qui ne pourra pas arrêter. Et j'ai dit que c'est elle qui prend mes médicaments à moi. Tous les matins, mes médicaments, je n'ai pas envoyé dans ma bouche, mais je donne à Jésus avec mes huiles mes huiles bénites que je prends. Donc, et j'allais passer mon visite, et quand j'allais passer mon visite, le médecin, il m'a refait encore, parce qu'il dit peut-être qu'il y en a des horreurs, il m'a refait encore et j'avais rien. Donc, elle m'a dit qu'on n'arrête pas les médicaments comme ça, mais et que j'attends si je vois si je sens quelque chose que j'allais le voir. Donc, jusqu'à aujourd'hui, j'ai ressenti, là, ça fait 1 an, je n'ai pas pris ces médicaments-là. Et j'ai tous mes frères et sœurs qui sont tous qui prennent les médicaments, qui sont dans les médicaments, mais qui j'ai pris pour eux, et qui d'ailleurs, ils ont tous venu me voir, qui ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu, ils ont tous venu me voir. Et je l'ai montré, j'y allais avec eux à l'église pour qu'on prie, pour qu'ils voient si il peut rentrer dans les prières pour si Dieu il accorde, il faut qu'il demande. Donc là, c'est la deuxième chose, c'est mon médicament que je ne prends pas et que je ne prends plus depuis 1 an. Et la troisième chose, ça donne dans ma tête, j'ai mes 3 petits-enfants de 15 ans, de 9 ans, et qui j'ai souhaité qu'ils sont baptisés depuis longtemps, mais qui leur papa est divinu mondialement, et quand je parle du baptême, c'est la bagarre. Donc, et là, la troisième chose, il donne moi dans la tête, il dit parler à la Vierge Marie. J'ai parlé à la Vierge Marie, après j'ai pleuré. Ça me fait mal au cœur, j'ai pleuré. Et quand j'ai pleuré, la Vierge Marie m'a dit, et tu pleures et que ton fils ne voulait pas que les enfants soient baptisés. Après, il me dit, continue à prier. Après, je continue à m'aimer. Je lui ai demandé de me prêter son genou. Je mets sur mon genou. Tous les jours, j'ai prié. Et j'y appelle les enfants, ils n'ont pas habité. Mes petits-enfants, ils n'habitaient pas ici. C'est 3 heures loin d'ici. Pendant les vacances, ils viennent, ils allaient avec moi pèlerinage à Lourdes. Eux aussi, ils voulaient bien qu'ils soient baptisés. On a mis à prier à l'église de Lourdes, à prier dans le micro, dans le car, lors de venir, à prier. Eux, ils ont prié comme un fou. Moi, j'ai prié comme une fois. On a prié. On a prié pour qu'ils soient baptisés. Et on est venu. Et quand on est venu, au bout de 6 mois, et la maman, il a fait les démarches. Et les enfants aussi, ils avaient mis que quand ils allaient demander leur maman. La maman, elle a fait les démarches. Mais mon fils, qui dit toujours, l'enfant, il ne va pas être baptisé. Donc, et après, les enfants, ils ont m'envoyé les jours du baptême. Quand ils m'ont envoyé les jours du baptême, le papa, il dit qu'il ne va pas. Et qu'il ne va pas, et que c'est moi qui demande qu'il ne va pas. Donc, j'ai dit, bon, si tu ne viens pas, c'est Dieu qui sait. Si tu ne viens pas, moi, j'y allais. Moi, je suis très, très content. Moi, j'y allais. Et si tu ne vas pas, c'est toi et Dieu qui sait. Et donc, elle me dit, je ne vais pas. Et puis, moi, j'ai préparé, mais j'avais tout le l'argent qui est bloqué. J'avais aucune ressource, mais moi, je savais que je ne sais pas comment j'ai fait pour aller, mais que Jésus il va m'amener. Donc, et juste tous les veilles du jour, ma fille qui devait m'amener dans la voiture, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, prépare-toi, on va aller à 6 heures du matin parce que c'est loin d'ici 3 heures. Et donc, j'ai dit, 4 heures, je l'ai téléphoné pour qu'il vienne me chercher. Et quand j'ai téléphoné, il dit non, moi, je n'allais pas. Et j'ai dit, Jésus, comment je vais faire? Ce n'est pas un côté que je vais à pied. Et j'ai dit, j'appelle une autre de ma fille, mais il y avait une autre qui va avec la voiture, mais elle allait sans moi. Quand j'appelle, il dit, j'allais. Ce qui devait m'amener, il me dit non. J'appelle une autre fille, il m'a dit, m'aider, appelle les taxis pour que j'y allais jusqu'au train, pour aller prendre le train. Bon, même si j'avais le temps, mais j'ai dit, je vais aller quand même. Donc, la fille, elle appelle le taxi. Le taxi, elle est venue, elle a trompé l'adresse. Mais après, j'ai sorti dehors, je l'ai vu, j'ai rentré dans le taxi, j'y allais à le train, je prends le train. Et j'y allais, et quand j'arrivais à l'église, j'ai trouvé mon fils qui est mon aimant, avec son petit enfant. Durant le moment, j'ai crié fort, comme une fois, c'était pas qui était baptisé, il y avait l'église plein de monde.
J'ai crié grâce au Seigneur et après, elle a pris l'enfant dans les mains, il a fait le quoi, elle a fait le quoi, lors d'avancer, elle a avancé vers le prêtre, elle a fait tout. Et j'ai regardé à côté de moi, je vois Notre-Dame de Lourdes, la Vierge de Lourdes qu'on a prié avec les enfants. Et je vois le Saint Thomas qui j'ai prié, tous ces saints qui j'ai prié, je les vois. Et l'enfant, il était baptisé. Après, j'ai allé chez maman. On a fêté, et puis après, tous mes 3 petits-enfants, ils étaient baptisés. Donc, après ces 3e grâce là, et j'ai ma fille qui a eu une boule dans la tête et qui a eu une boule dans le sang. Et celui de tête, le médecin, il a dit c'est inopérable. Et celui du sang, le médecin, il a dit oui, c'est opéré, il a opéré. Avant de 6 mois, c'est revenu dans les mêmes sangs, les mêmes boules. Donc, il suit dans la tête, elle ne s'est pas opéré. Il suit qui est revenu, elle a dit qu'elle ne va pas opérer. Moi, je lui dis, on met à prière. Donc, je demande tout le monde de m'aider à prier, les prêtres, tout de m'aider à prier. On a prié. Après, elle a passé les visites. D'habitude, elle a des fièvres qui changent de couleur. D'abord, le fièvre commence à devenir moins long, à devenir pas tout le temps. Et donc, elle allait passer les visites. Suite dans la tête, on a dit, il n'y en a pas, mais on continue à chercher parce qu'il n'y en a pas pour savoir. Après, là, ça fait pas longtemps, il suit du sang, c'est disparaître aussi, la 2e qui est sortie dans le sang. Donc là, c'est 4e grâce que j'ai eu. La 3e grâce, j'ai eu un petit enfant, j'ai eu ma fille qui va avoir un petit enfant et qu'on a dit, et que le bébé il est mal formé dans le ventre et qu'il faut qu'elle vienne pour qu'on prenne la décision de savoir quoi faire parce que le bébé il est mal formé, on ne peut pas garder. Et ma fille, elle est venue midi et j'ai dit, mais midi, maman, je ne veux plus aller sauver. J'ai dit, ma fille, c'est la même chose que je vais dire. Tu ne vas plus et tu ne touches plus à ces enfants. Parce que je connais ces cas-là, tu ne touches plus à enfants. Donc, elle a pu aller jusqu'à les 6 mois, 7 mois. Il faut qu'il allait voir un peu quand même. Il allait voir le bébé, il bouge, il est bien. Le bébé, il a resté jusqu'à 9 mois passés. 9 mois passés, 17 jours après les 9 mois. Les jours qu'elle devait aller faire les césariennes parce que le bébé il n'était pas. Et ces jours-là, le bébé il est né plein de formes, bien, il est là plein de formes, meilleur. Je ne vais pas dire meilleur que tous les autres enfants, mais bien. Elle est tout bien, tout beau, tout bien bébé. Bon, là, c'est 5e grâce. Le 6e grâce, j'ai mes derniers enfants et j'ai mes dernières filles qui a marié et que tout s'était bien passé. Et c'était une fille du même cas que mon petit-fils, qui ces filles-là, quand j'étais enceinte, et j'ai découvert à 3 mois, comme j'ai passé toutes mes visites parce que j'avais déjà 3 césariennes, je ne peux plus voir encore des césariennes. Et j'étais malade, j'avais un lymphome dans l'intestin. Et donc, j'ai passé toutes mes visites. Mais le gynéco, elle n'a pas vu si j'étais enceinte. Et moi, je croyais que j'avais mal au ventre, je croyais que c'était maladie qui est venue. Le gynéco m'a donné des papiers pour aller faire les radios parce que la maladie, elle est venue. Et quand j'y allais, le bébé de 3 mois qui bouge, qui n'a jamais bougé et qui bouge dans le ventre. Et donc, le gynéco, elle sent coupable. Elle m'a dit qu'il va responsabiliser pour payer pour que j'allais à l'Italie pour aller avorter le bébé. Et moi, j'y avais mal parce que je sais que le papa, mon mari, il n'en voulait plus les bébés. Et je sais que moi, je ne pouvais pas accoucher parce que ça fait 4 ans césarienne. Mais j'ai refusé d'y aller en Italie pour penser l'argent. Elle m'a dit qu'elle va me nourrir, qu'elle va me payer pour que j'allais avorter. Donc, j'ai refusé. Et aujourd'hui, cette fille-là, elle a 22 ans. Elle est mariée avec son mari. Tout, c'était tout bien passé. Et donc, pour moi, c'est une grâce aussi. Et les 7e grâce, j'ai mes soeurs et mon frère, qui ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu.
cause des problèmes qu'il y a eu dans la famille. Bon, bah, ils étaient contre. Bon, bah, moi, j'y mets du côté, j'y reste dans mon côté. Et donc, j'ai perdu tous mes soeurs, tous mes frères. Et là, j'ai eu tous mes frères, tous mes soeurs, tous mes frères par prière. J'ai prié pour eux, j'ai prié pour que Dieu nous unisse, pour que Dieu les appelle, pour que nous unisse. Ils sont venus, on s'y parlait, on a pardonné. On a pardonné, on a demandé pardon, on a pardonné. Donc, pour moi, c'est une grâce, c'est une grande, grande grâce, parce que j'ai senti unis avec mes soeurs et mes frères qui habitent à Portugal, qui habitent à Suisse, et qui, on est séparés, qu'on était perdus. Donc, et pour moi, j'ai eu plein de grâce. Il s'en sert, et il y avait deux personnes qui viennent me demander pardon, mais qui j'étais paniquée parce que je ne savais pas, ces personnes, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, je ne savais pas s'il y avait quelque chose qui peut me demander pardon et qu'on me demande. Et je n'ai pas demandé pourquoi. Mais de toute façon, moi, dans ma tête, quand j'étais en train de prier pour demander pardon, moi, à quelqu'un qui j'ai fait des mal, et dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si j'ai un quelqu'un qui me fait mal, et moi, dans mon cœur, c'est pardonné. J'avais rien dans ma tête. Donc, ces deux personnes-là, ils me demandent pardon. Et je n'ai pas demandé pourquoi, mais c'était déjà dans mon cœur pardonné parce que j'étais déjà mis dans ma tête que tout le monde, j'y pardonne, tout le monde me pardonne, qu'il n'y en a rien qui ne se pardonne pas et que tout, c'est comme ça. Donc, pour moi, j'ai eu plein de grâce. Là, j'ai continué mes jeûnes 3 fois par semaine le lundi pour les prêtres, pour tous les religieux vivants et défunts, et mercredi pour la Vierge Marie, et vendredi pour mes enfants et Vierge Marie. Je suis en train de préparer pour les jeûnes de 40 jours encore pendant les carême.